patience, beaucoup de choses qui ont de la valeur pour l'homme sur la terre, mais rien ne peut prendre la place de l'Éternel, prometteur du souffle de la vie. Toutes ces choses qui ont de la valeur sur la terre ne peuvent jamais défendre votre souffle de vie quand il quitte ce jour-là. La chose qui a la valeur la lâche. Elle n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Lecture, fils. Ecclésiaste 8:8. Si tu n'es pas rapide, je prends moi-même. Ecclésiaste 8:8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sous le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir. C'est-à-dire, et l'homme, et les choses auxquelles l'homme donne la valeur plus que lui-même. Parce qu'il y a des choses auxquelles l'homme a donné la valeur plus que sa propre vie. Oui, oui. L'honneur, l'orgueil, la richesse. Pour ça, l'homme peut tuer un autre. Parce qu'il pense que la chose-là a plus de valeur que la vie de l'autre. Pour ça aussi, l'homme peut risquer chaque jour sa mort. Parce qu'il pense que ces choses-là ont plus de valeur que sa vie. Mais ici, l'Éternel dit autre chose. Un seul a le pouvoir de la vie. Un seul. Satan n'a pas le pouvoir de la vie. Lui, il tient captif les hommes qui ont reçu la vie de Dieu. C'est tout. Pour les mettre en erreur, il sait ce que Dieu a dit pour que l'homme meure, le péché. Pour que Satan ait raison sur un homme, il le ballotte dans la vie du péché, la désobéissance, l'insoumission, l'indifférence à la voix de l'Éternel, du prometteur de son âme, jusqu'à ce que la mort vienne. Lecture. Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, le verset 23. Oui. Ce que je désire est ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. Viens devant ici. Reprends. Ézéchiel 18, le verset 23. Oui. Ce que je désire est ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voilà. La mort est chaque jour devant l'homme. Nous tous là, hein? Et, si. Quand quelqu'un meurt, vous êtes maintenant étonné. Vous commencez à pleurer à tout hasard, donc à tout bout de champ. Le Christ, le Fils de Dieu, nous a dit, chaque jour que vous vivez encore, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Dieu aura compassion de nous quand nous sommes encore en vie, mais pas quand nous sommes déjà morts. Quand nous sommes déjà morts, c'est fini. Oui. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant, c'est-à-dire le pécheur, meure. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'il se repente, le moyen de ne pas mourir, c'est quoi? Chaque jour, examiner sa vie pour se repentir du mal qu'on reconnaît en soi devant Dieu. Examiner sa vie. Quand tu vis sans t'examiner, c'est un tort. Tu es encore un païen. Oui. Chaque jour que Dieu donne là, chaque 24 heures qu'il donne là. Il y en a qui ne s'examinent pas pour chercher. Tu ne dois pas reconnaître comme péché les actes ou bien les paroles prononcées. Non, les pensées du cœur. Le péché commence là-bas. Les premiers péchés, ça se cache dans le cœur, par les pensées qu'on a chaque jour. Il faut sortir les pensées là. Il y a eu quelle pensée aujourd'hui sur un tel, sur moi-même, sur l'ignorance de Dieu, sur ce que Dieu existe ou pas, ça ne me regarde pas. Ainsi de suite. Tu fouilles ça dans ton cœur chaque jour. Pour que la mort, même si on voulait te faire une surprise pour te faire mourir, pour que la mort là t'attrape, ça va toujours rater. C'est difficile que l'homme meure pendant qu'il est en train de se repentir. C'est difficile. La mort le rate toujours à l'heure là. C'est difficile que l'homme qui est en train de chercher, est-ce que j'ai péché? On appelle ça l'introspection. Frère, écris ça là-bas au tableau.
L'introspection, c'est quoi? C'est examiner chaque jour, à tout moment. J'ai marché toute la journée, je n'ai pas péché. Vraiment, moi, avant de dormir, il ne faut pas dormir, le Seigneur a dit qu'il ne faut pas dormir sur, que le péché ne dorme pas sur ta couche, le péché, avec toi. Bon, qui ne pêche pas? Même en pensée, même par ignorance. Oui, vous êtes négligent. Même si Satan ne veut pas te tuer, il cale ta vie, il donne ta vie en désordre, il t'envoie dans les chemins où tu vas encore regretter demain croyant que tu as eu la vérité, ainsi de suite. Tu crois que bon, le lien familial, ce n'est rien. Après, tu vas là-bas, la sorcellerie te trouve. Ah, tu disais quoi? Que tu es maintenant pour Dieu. Pourquoi tu es venu encore chez moi? Tchac. C'est dans l'invisible que le démon de famille ou l'hérédité là exerce. Il faut suffisamment s'examiner chaque jour. Surtout le soir avant de dormir. Il ne faut pas être un bavard, surtout quand vous dormez avec les autres. Après, c'est le sommeil qui va arrêter votre bavardage. Ce n'est pas bon. Il faut que ce soit la tranquillité, la pensée intérieure avec le Seigneur qui arrête la causerie chez toi. Tu ne causes plus, tu dors? Non, je médite ou bien je suis dans la prière. C'est ça. On n'a pas parlé jusqu'à ce que le soir. Ah, vous devez souhaiter à l'aller. Ça, c'est un yéza, celui-là. Ça, c'est un grand païen, celui-là. Pongi mote makere mote et quand il peut ça y pongi. Ou les enfants qui dorment avec des écouteurs toute la nuit, après le sommeil les prend. Ça, c'est des païens, ça. Ils sont avec Satan, ça. Parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de Dieu. Ils sont à l'écoute de la technologie. C'est Satan qui tient la technologie là, ici, tout le monde. Pourquoi ça tue les gens? Ce que Dieu a créé, qui est bon pour Dieu, ne tue pas les gens, jamais. C'est quand Satan pense en même maintenant que ça tue les gens. Quand Dieu a dit qu'il a créé ceci est bon, ça veut dire que ça ne tue pas l'homme, c'est pas ça qui tue l'homme. Ce qui tue l'homme, c'est l'homme lui-même, qui cherche ce qui est mauvais. Ah oui. Ah oui. Pour avoir sommeil, vous prenez des comprimés. Pour ça vous donne le sommeil. Ce n'est pas aussi de Dieu, ça là. C'est la sorcellerie de la technologie, de la science des hommes. Il faut fuir ça, il faut chercher autrement. Oui. La mort, chaque jour, est à nous tous. Quand vous prenez l'autre, la mort dit, mais je suis avec toi, c'est parce que je ne veux pas encore déjà t'éliminer aujourd'hui. Tu es encore en train de me servir, j'ai encore besoin de toi, tu pêches pour moi. Donc, je ne veux pas encore te tuer, maintenant j'ai besoin de toi pour les péchés, pour la vie pécheresse. Bon, frère Hubert, tu peux nous aider pour un témoignage? Un sorcier, là, à côté du marché de Faubourg. Il dit qu'un démon, le démon dit, si vous me chassez de lui, il meurt, parce que lui, le démon qui travaillait en lui, il avait déjà lâché, il allait mourir, mais moi, je l'ai racheté. Le démon là, pour qu'il continue encore à vivre par moi. Pour mes œuvres. Tu te souviens, frère? Oui. Allons-y. À ma droite. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Mais pose ça déjà. Ça là, le petit truc. Pourquoi tu attends? Oui, moi j'attends. Bien, il y a beaucoup à dire, mais courtement, je vais partager. Ça là, tu dois rentrer ici. Je vais partager ce témoignage-là. Parce que la vie de l'homme de Dieu à Pointe-Noire, dans le service du Seigneur, ça n'a pas commencé ici. Non. Un témoin oculaire. Vous voyez pas comment tous les baobabs là sont tombés, vous n'étiez même pas encore né. C'est par la présence là. Il y avait tout le sorcellerie, tout de lacs dans les quartiers. Vous voyez, il y a la jeunesse à Pointe-Noire. Tous les racines des baobabs, c'était les lacs. Donc la Kambaban. Hein? Vous ne connaissez pas ça? Au sujet des baobabs, si vous avez des arrêts baobabs, les baobabs effectivement existaient, mais c'est le travail que le Seigneur avait mis en lui qui a fait que du jour au lendemain, on se mette à abattre les baobabs sans commentaire, sans savoir, et nous aussi on était dans le silence. On savait ce que le Seigneur avait fait à travers nous. Au sujet de ce sorcier, je vous dis seulement le quartier, c'est le quartier Faubourg, le secteur du quartier Faubourg. Un peu fort, on n'entend pas le micro.
le secteur du quartier Faubourg. Nous avions un travail de nuit dans la traque des démons. Et quand on arrive là... Ça fait 4 mois et demi. Hein? 4 mois et demi. Chaque minuit, 4 mois là, chaque minuit, on ne dort pas. On revient à la maison à 6 heures. On est dans les rues. Et nous qui travaillons... Pour m'attaquer ce qu'on faisait contre la jeunesse ici. Non, on allait dormir dans les bureaux. À 6 heures, quand ils vont au boulot, ils somnolent dans les bureaux là. Ouais. Alors, on arrive là, on capture le démon qui travaillait dans cet homme. L'homme là, avec quel travail? Quelle activité? Son activité, c'était vendre de l'huile de palme. Devant la parcelle. Devant la parcelle. Et c'est tout le quartier qui venait toujours s'approvisionner là, en huile de palme, parce que, semble-t-il, il vendait la meilleure huile de palme. Et tout le monde aimait manger cette huile-là. Or, en réalité, c'était dans ces mystères diaboliques qu'il transformait le sang en huile de palme. Et l'huile de palme, là, la nuit, c'était le carburant qui va voyager à Pimpa. Hein? Parce que c'est la Somalia en tant que carburant, quand tu as la Somalia en tant que Madiakoulam. Alors, quand on a capturé le démon a dit que les hommes dans tout ce secteur aiment cette huile-là. Ils croient que c'est l'huile, mais en réalité, c'est le sang que nous transformons en huile pour le leur donner. Pour quel but? C'est pour provoquer les maladies, les fibromes, les myomes, en fait, tout ce qui est grosseur dans la vie de l'homme, tout ce qui est maladie incurable partait de cette industrie-là que lui, il avait. Alors, l'homme de Dieu lui dit, maintenant, cet homme-là va accepter le Seigneur. Aujourd'hui, là, maintenant, nous mettons fin à ton activité. Donc, son but, c'était créer la misère, la souffrance dans les âmes qui n'en voulaient pas, mais par ignorance, allaient là. Alors, il y a qui poussé les jeunes filles de la famille, hein? Na connaître la kibosonza, na kulokota ba kivomo. Ça va connaître ça va curetage. Or ni ya mutki provoquer ya ça va kuzaba menga. Na comprendre. Donc vous chose akara ke vona pas me veille, ya que kizunguzungi na ba na kaje ba famille ba ke pesa na bana, ça na bag na ça menga maintenant. Alors attends me katulu ve mlena ke buta menga tuke baskano. Voilà. Ni bao. Para ça menga. Allez. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se Alors, le démon dit, mais si vous me chassez, il meurt. Oui, il dit ça. Le démon dit ça. Il dit, si vous me chassez, il meurt. Oui. Parce qu'il était déjà mort depuis longtemps. Ce qu'on voit là, c'est seulement la caracasse. C'est moi qui travaille là-dedans. C'est moi qui vis là-dedans. L'homme de Dieu qui conduisait ce travail a dit, aujourd'hui là c'est ta fin. Lui il viendra au Seigneur. Demain nous reviendrons ici pour lui annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Toi tu vas partir. Ainsi dit, on a chassé le démon là. Le démon a été chassé, a été mis hors d'état de nuire. Voilà. C'était vers 1h du matin, non? Oui. On a foulé qu'on a aussi. On a aussi oui. L'homme de Dieu vers 8h30, 9h, avec son équipe, Bible à la main, revenant là pour exhorter l'homme afin qu'il accepte le Seigneur. Il voit de loin une palme. Au fur et à mesure ils avancent, ils prennent le renseignement. On leur dit, on avait un vieux ici qui était bien, celui qui nous vendait de l'huile. Vraiment, la nuit il est mort. On n'a pas compris. Il est mort dans le sommeil. Il est mort dans le sommeil. Et les gens pleuraient, pleuraient, pleuraient. Eux,
Ils se sont retirés en silence, comprenant que ce qui avait été fait la nuit a eu pour effet le départ de ce démon et la carcasse restait vide. Et la sorcellerie en gros, c'est la quartier, mais Manis. Tout était fini. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont les mystères de Dieu. Pourquoi tu as dit gloire à Dieu? J'ai dit gloire à Dieu parce que le Seigneur a délivré tout un secteur. Voilà, ok. À cause de ce démon, Voilà. parce que l'homme là en réalité qu'on pleure n'était plus là depuis longtemps. C'était Voilà. un démon qui régnait dans Que Dieu te ce bénisse. quartier. Que Dieu te bénisse. Voilà. Merci. Par rapport à ça, je vais ajouter quelque chose. Il y a des hommes, hein, et des femmes, et des enfants. Si démon me travaille à l'unité, à l'unité, qu'il y a un pang, il y a démon à caca. Si Moussa Mouna Yal, mais ça me goûte à Mouta caca. Hein? Si nous avons Mou Fayan, nous avons Mouta Kissinga, nous avons Fayan du V. Fais un tête Namouno. Donc, via Mouta, on a continué, non? Que séparer V. Amayan et Nanjut. Hein? Parce que on a séparation, non? Dès que Mouta Tete Mou continue, que ça n'a qu'à Amayan. Poisson. Donc, si vous saviez discerner, examiner, vous pouvez vous rendre compte que, oh, on dirait que avant j'avais des comportements là, maintenant c'est d'autres comportements, maintenant c'est d'autres désirs, maintenant c'est d'autres goûts. Donc, il y a eu un autre démon au commun. D'accord? Oui, il faut vérifier. Avant j'avais seulement les défauts là, les désirs là. Maintenant d'autres choses ajoutées. On dirait qu'il y a un autre démon qui est venu prendre aussi la place en moi pour commencer à commander aussi ma vie. Ou bien l'autre là maintenant, il faut dire quelque chose. Quand on va chez Fischer là, hein? Voilà. Le démon qui rendait quelqu'un malade tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lui, la personne et ses parents cherchent maintenant les Fischer pour soigner l'enfant. Non? Maintenant, le démon là qui lui avait donné des caractères, les vices, les humeurs, les comportements et les maladies. Le Fischer invoque un démon plus fort pour prendre la place. L'autre là parle avec ces choses et un autre a pris la place. Parce que la famille ne va pas discerner que l'autre démon est venu prendre la place. Il va seulement savoir que, oh, maintenant, jamais une autre qui cana qui va démontrer tout le monde la vie à Yann. Non, va remplacer les caca. C'est le féticheur là. Le féticheur invoque d'autres démons qui viennent prendre la place. Le premier là, et il parle avec sa maladie. Ça ne veut pas dire que la personne est guérie. La personne continue la maladie par les maladies que l'autre démon aussi a apportées. Il y a des maladies qui ne font pas mal au corps, mais qui sont dans les caractères. C'est des maladies aussi. Vous comprenez? Tu es malade, mais le caractère, il y a quelqu'un. Est-ce que Fouguet Talat nous a qui est malade? Mais bien que vous avez un qui est malade, non? Un malade mental, non? Non, hein? Ah bon. Faut continuer à comprendre. Faut continuer à comprendre. Faut toujours s'examiner, toujours s'examiner, toujours s'examiner. Parce que la mort est à nous tous chaque jour. Chaque soir, avant de dormir, tu dis, là, il y a les Seigneur, tu m'as donné toute la journée encore aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Est-ce que j'ai fait quelque chose à ta gloire dans ma vie? Est-ce que mon cœur a écouté ta voix pour dire que le Seigneur m'a donné la possibilité de faire ceci, j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que je pensais, j'avais le souci de ma propre vie à moi-même? J'avais le souci de ma propre vie à moi-même. Je cherchais les choses pour la satisfaction de ma propre vie. Est-ce que j'ai recherché ce que toi tu veux de la vie qui t'appartient là? Avant de dormir. Avant de dormir. Il ne faut pas dire comme les autres qu'on aimerait vivre païen. Il y a que cela, donc nous avons dit que les mains, un jour, il va te surprendre. Un jour, il va te surprendre. Ceux qui font comme ça, quand ils invoquent le Seigneur le dernier jour, le Seigneur ne répond pas au terminé. J'ai déjà entendu les gens, oh Seigneur, tu m'abandonnes. Je le regarde, je m'abandonne, comment il peut dire ça? Lui, il vivait comment avec Dieu? Dieu n'abandonne jamais personne. D'accord? Au lieu de chercher la faute chez moi, non, c'est moi-même, Seigneur, révèle-moi les fautes qui sont moi que tu me reproches. Non, il dit, Seigneur, tu m'abandonnes. Donc tu veux dire que tu es innocent. Dieu t'a abandonné parce que tu es propre, tu es innocent. Oui. Ce que je veux, ça c'est l'Éternel qui parle là.
Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, le pécheur meurt, mais qu'il se repente et qu'il se repentir. C'est source de guérison de la vie de l'âme, c'est source de guérison de la vie du corps. Quand Jésus guérissait certains malades dans la société, quand il marchait avec les disciples, non? Il guérit une personne, après, va, il ne pêche plus, n'est-ce pas? Voilà, pourtant il a guéri le corps. Non, quand il dit ne pêche plus, ça veut dire que la maladie n'était pas seulement au corps, ça veut commencer par l'âme là-bas. D'accord? Donc, quand tu es malade, ne cherche pas seulement la guérison de l'hôpital, du corps. Est-ce que ton âme n'est pas malade? C'est l'âme qui donne l'ouverture à la maladie du corps. Le corps n'est jamais malade sans l'âme. C'est l'âme qui donne la permission. C'est l'âme qui donne l'autorisation. C'est l'âme qui donne l'ouverture. L'âme. Quand Dieu disait que si tu pêches, tu mourras, est-ce qu'il parlait au corps? Il parlait à son âme. Non? Et l'âme et le corps meurent. Quand il dit que tes jours sur la terre vont maintenant s'arrêter seulement à 120 ans, est-ce qu'il parlait au corps? Il parlait à l'âme. Il dit que ta vie sur la terre, dans le corps, va s'arrêter à 120 ans. De la vue de ce corps qui est ta maison. Le corps, c'est la maison de l'âme. Comme Dieu veut de l'amitié avec l'âme, là où l'âme habite, voilà pourquoi Dieu aussi vient habiter là-bas. Quand Satan veut maintenant faire alliance avec l'âme, il vient aussi habiter là avec lui. Les démons aussi. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Continuons. Il faut toujours t'examiner avant de dormir. Si tu avais oublié, tu te réveilles. Le Seigneur nous donne, il est tellement merveilleux par amour, qu'il nous donne, bon, là, sans pour s'examiner, bon, avant que tu sois prise. Hein? Pimpa. Pour que ça ajouté, semence à imbi. La banque, lui, il te réveille au milieu de la nuit. Il ne faut pas dire, oh, pourquoi je me suis réveillé? Et ce moment minute, je me réveille déjà. Oh non, je dois dormir. Non, ne sois pas Yéza comme ça. On dit, Seigneur, l'homme ne se réveille pas lui-même pour rien. D'accord? C'est toi qui me parles. Je dois rentrer dans la prière. Je dois m'examiner. Peut-être que j'avais oublié de me confier en toi en dormant. Parfois, mes imams pour prier, non? N'est-ce pas? Si, il faut éviter prière à Bouyeza et plutôt Pongé à Bouyeza. Il faut éviter ça. Il ne faut pas être content de ça. On l'a déjà. Non. Non. Quand vous dormez ensemble, il faut parfois aider les autres. Hein? Il tourne beaucoup la nuit, elle tourne beaucoup la nuit. Hein? Est-ce que c'est bon? N'est-ce pas? Après, tu lui poses la question le matin. Tu avais tourné comme ça, tu avais tourné comme ça. Oh, moi-même, je ne sais pas. Ah, donc, c'est pas bon. S'il te dit non, oui, je savais quand j'ai fait ça, je savais quand j'ai fait tel geste. Là, c'est autre chose. Il faut dire à l'autre, quand nous dormons, essaie de nous regarder. Toi qui te réveilles beaucoup, bien qu'il ne dort pas beaucoup là, essaie de nous regarder comment on dort la nuit. N'est-ce pas? Bon, vous les enfants là, les garçons et les filles, il faut regarder les autres chaque matin, vous venez me dire comment l'autre dort. Vous avez compris? Ah, levez-vous d'abord. Levez-vous. Ceux qui dorment ici avec moi, levez-vous. Les filles aussi. Voilà. Levez-vous toutes. Tous. Voilà. Chaque matin, ou bien le lendemain, faut parfois, si le Seigneur t'a réveillé avant les autres, tu restes moins 30 minutes dans la prière, tu regardes comment les autres dorment. OK? C'est important et c'est pour votre propre vie. Asseyez-vous. La sœur Flore, là, si elle a ronflé, moi, je dois savoir si elle a ronflé. Si moi j'ai ronflé, elle doit savoir si j'ai ronflé. Ah oui. Si.
Si j'ai ronflé, je dois aussi savoir que moi-même, je dois savoir que j'ai ronflé. On dit que j'ai ronflé. C'est la vérité. Si j'ai parlé dans la nuit, en chassant ou bien en prenant l'autorité, bon, je veux savoir aussi si la voix était sortie ou pas. Je cherche à savoir. Oui, oui. Est-ce que la voix était sortie ou c'était seulement là-bas, dans l'âme? Tout ça, il faut savoir. Moi, je suis déjà tombé du lit, non? Vous savez comment... viens leur dire comment je dors au lit. Oubika. La curiosité, hein? Curiosité V. C'est un enseignement. Bien. Oh non, c'est justement un geste. On ne va pas parler. Voilà, le lien là. Ça, c'est le bord du lit, non? Allez, vas-y. Voilà, je laisse le lit seulement 10 cm. Je dors au bord du lit comme ça. Toujours. Tout ça, c'est pour elle. Chaque nuit. Oui, oui. Parce qu'elle peut faire ça, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Parce que, quand on fait les délivrances là, il y a des femmes qui trouvent le milieu maintenant serré. Oh, les démons sont là avec eux. C'est vrai? Bon, qui est marié là n'a pas encore trouvé le lit serré dans la nuit avec son mari. Le lit, tu fais ça, il n'y a pas de témoignage sur ça. Il n'y en a pas. Si? Nous avons les sœurs dans l'église. Nous avons l'église à But, il y a caca. Il y a qui n'a pas la caca ou bien la brazzaville qu'on a ouane. J'aimerais causer la téléphone, tout ça, le programme à jeunes personnels, tout ça, pour surveiller, aussi, là, ça dans le téléphone, WhatsApp. Il y a quelqu'un qui reconnaît que flou est toujours serré. Oui. Donc l'autre a tiré la carte qui n'a flou là-bas. Vous comprenez? Si. Après, il pousse. Oh, mais parce que la moulin est dans la suit, mais là, il y a un matériel qui n'a pas la moulin. Ouais, la full mousse, il y a coupe. Oui. Ah oui. Il ne faut pas dormir avec les pensées du sexe dans ton cœur quand tu dors. C'est pas bon. Quand on dort, c'est la pensée là qu'on doit avoir. On sort tout ça là. On dispose le cœur aux pensées pieuses, aux pensées saintes, d'avec le Seigneur propriétaire de l'âme et de la vie. Oui. C'est bon? Si tu dors avec les pensées là, tu ne peux pas manquer de mari ou de femme de nuit. Tu es étonné. Oh, moi je prie beaucoup. Comment ça peut encore m'arriver? Mais toi, tu dors avec quelle pensée dans ton cœur? Avec quelle pensée dans ton cœur? Qui te donne même ça? Ce n'est pas Dieu. C'est le copain invisible là. Ou la copine invisible. D'accord? Faut pas. Les enfants là, la nuit, ce n'est pas pour chercher les films porno dans la presse, ça vous console dans le sommeil. Vous êtes des femmes de nuit des autres et les maris de nuit des autres. Vous. Oui. Et la vie spirituelle ne peut pas aller de l'avant. Rien. Elle est piétinée. 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 Il ne faut pas pleurer le sexe dans la vie. Moi, je pleure le sexe. Faut pas. Faut pas. Faut pas.
J'ai fait 20 ans sans toucher de femme, sans souci, sans penser au sexe. Zéro. C'est la vie avec le Seigneur, la véritable. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même un jour arrive. C'est sans calcul. Tu te confies au Seigneur, Seigneur, je sais que... Il ne faut pas avoir de soucis. Oh, là, je suis dans le tas. Oh, Seigneur. Mais vous, là, vraiment, vous êtes trop gamin, vous. Hein? Gamin et gamine. Après, vous allez vous tomber mal. Le Seigneur, c'est le même Dieu qui vous est prêché aujourd'hui. Le même. Il ne change pas. Mais les faiblesses et les obstacles viennent de vous-même. Lecture. Isaïe 59. Verset 1 à 2. Isaïe 59, le verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Jean 9, verset 31. Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est cela que Dieu exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un fait sa volonté, cherche à l'honorer, à l'écouter, à faire ce que Dieu veut, c'est cela que Dieu exauce. Oui. C'est cela que Dieu exauce. Il n'exauce pas n'importe comment. C'est un Dieu d'ordre. On doit prier aussi selon l'ordre de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu a dit. Pour savoir déjà d'avance que ce que je demande là, je suis déjà sûr que je reçois ça. C'est ça. Quand tu pries, non, Dieu voit d'abord dans ton... Est-ce que ce que tu demandes là, tu es sûr que tu as déjà reçu ou pas? Là, il ne donne pas. Il cherche pour recevoir, pour donner, il voit dans ton cœur toi-même si tu crois avoir déjà reçu ce que tu demandes. L'obstacle, c'est l'ignorance qu'il y a en nous-mêmes, ou bien le doute. C'est ça l'obstacle. C'est le vrai Dieu, c'est ça. C'est pas que tu as prié et puis dans ton cœur, il s'est vide, tu attends. J'ai prié, maintenant j'attends. S'il va faire quelque chose, là tu ne recevras pas. Tu ne recevras pas. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit chez Dieu. Reprends ça pour un frère qui est là, qui veut écouter 1 Jean 4, 1 Jean 5, 14 à 15. Si c'est selon la volonté de Dieu que tu es en train de prier, crois toi-même déjà que tu as reçu. C'est ce que Dieu dit là. Après, il te le donne. Il ne donne pas sans ton propre cœur envers lui, sans ce que tu le penses de lui, te concernant. 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute... Avant de prier, tu sais que s'il demande selon sa volonté, il écoute la prière en question. C'est ça. Et si je sais qu'il écoute, donc il a déjà donné. Reprends ça. Avant de prier, pas après. D'accord? Voilà. Allons-y. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Voilà. C'est à toi de savoir que tu as déjà reçu. Ce n'est pas tes yeux de voir. Non, non, non. Pas comme ça. D'accord? Qui a compris ce que le Seigneur vient de répéter là? Le frère Islam, tu peux reprendre ça, expliquer ça? Tu as une voix forte? Micro? Ah, le micro là, pour que ça rentre dans l'appareil. Voilà. Après, on passe à notre frère pour expliquer.
Frère Rufin, voilà. Allons-y. Relis ça, frère. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Mais le lecteur est là-bas. Le lecteur est là-bas. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà. Explication. Qu'est-ce que tu as compris? Simplement. Le Seigneur vient nous dire que... avec nous tous. Oui. Si vous me permettez, je préfère parler en lingala. Très bien. Passage il lingi koloba boui. Soki oyebi ko sengi epa ya Nzambe ne likia. Et likia c'est-à-dire espoir. Soki osengi epa ya Nzambe ne likia. Ezala ne likia ke oyo yo sengi na Nzambe okozwango. Deko kosilisa ko senga lilo oyo yo sengi mitia déjà elikia que eloko oyo sengi na Nzambe aussi miango na maboko na yo. Bon, Dieu te bénisse. Merci, papa. Ok. Frère Rufin, dis-moi. Allez, vas-y. Voilà. Malmal yale mevanda wa Seigneur mekitu na kacha chima muno enseignement ya ba part. Yake makabu. Yake muchindu papa me katuki na kisali me cuisine mampa. Yal met tout le monde pendant la table. Papa me kote na chambre. Maintenant ngenge na seta kudia mampa ina. Ngenge na kutala mampa, ngenge na tala papa na kacha chambre. Mais ngenge est conscient que mampa ye papa me sumba sam na bon. Muna seconde demander papa un peu simundi payai. Est-ce que ngenge kwena makechi ketike papa ke ni munu mampa yai. Donc mampa ni kenge. Mais na kubi kuvan muyibi ou bien bandi ou bien moi na désobéissance. Yaga mampa munu. Mais mugwan lomba na papa yam pesi mon autorisation c'est mubak mampa munu. Donc bête kene ba part na kintua dia bête na Nzambi ni dikabet ba part ikel. Donc ya ikel munu le mu bela puta mu vana tambulu mu zonza na Nzambi Nzambi pesi mu kisalu mu vana tambule si na kukona sosa kisalu et mais aussi kisalu même si mu expliquer na mutu noske zonza ke lufunu yake vanda ve fasoina. Donc ba part yake enseignement ya ba part ikel na kacha bunzambi ya betu. Papa Riquel. C'est un peu ça, papa. C'est un enseignement de Dieu te bénisse, très bien. Donc, quand il nous est recommandé de prier selon la volonté de Dieu, ça veut dire que la volonté de Dieu veut dire ce que tu sais qu'il veut pour ta vie. Tu ne vas pas demander à Dieu ce que lui ne veut pas pour toi. Tu es sûr que ce que tu demandes à lui-même, il veut pour toi. Donc c'est pour toi. Il demande plus avec des hésitations. Ouvre la bouche et parle. Il y a une femme qui voulait être guérie. Un homme aussi. Et plusieurs autres hommes. La femme là, beaucoup la connaissent. Elle a fait 12 ans de souffrance. Elle a déjà maigri. Le sang ne fait que couler. Tous les médecins, tous les traitements n'ont pas réussi. Elle a perdu toute son économie de la vie. Elle attend seulement le jour où Dieu dira, bon, pars, quitte ici. Mais avant le jour-là, elle apprend dans le quartier, comme le goudron de bonbon comme ça, les gens crient, oh, il y a un qui match, hein? Oh, V. Match V. Et qui? Accident, V. Oh, Mvulusi, Mobikisi. Il a que vous bantu. Il a lutté dans ma cour, la quartier à Bétiao. Après, il va y goudron au coin de 418, non? C'est vrai. Ngolo, il y a eu Koukilu, hein? Koyoka a pêché la foi. Télémi. Ma case ici là, non? Mais Koyoka, comme il y a Motona, la misala, il y a Lata Kombo. Et pèse ma case, il y a l'andi godron, l'enga baninga. Si godron a commis moko.
Tant que vous avez un banque, vous avez commencé à faire. Vous avez fait mon négatif. Vous avez fait un banque pour il ne faut pas rater le rendez-vous. Donc, vous avez payé. Makasi, oyo, ya koyoka kombo ya mobikisi et kotikati na ye et pese ngoya piko ya kokomela kuna. Ya komi ewe bela no moto. Moto ngo pa ta maleme pamba ngombango hein. Atala bato ako pesa ngumo asango. Donc e bela no moto. Ye kwe makasite. Ah. Moi na lobana ite bato batro. Makel ne peut trop. Alors mobikisi mokolo pema. Pesa nga ata makasi na kwa lobo kati na bato na tushika ilamba ya lati. Ponga na zalo biko. Pa bilamba bo azala wa, hein? Oya ye mobikisi. Parce que mobikisi sinon na bilamba o na ndoto na ye o soko sembi o na miso na ye o soko sepe na miso na ye o ko sepla wana yo sepa likola makambo e lati na ye et peso lisalis. Donc tu tembe aux rien. Vous comprenez? Hein? Même kaka silhouette na ye. Au sepe na ye tina nyo sezali ya ye au lateli loko. Ya ke atika loboko basimi kaka elamba ngo sango tuje ndoto na ye. Ezali lokola banzambala hein minene. Soko toucha wa mokolo nyoto ayiba teko ba toucher ye. Mais ko toucher la main na ye ya sentir que ba toucher ngai. Moi sango abika kindengo wana. Boyi biango. Bondimi hein. Mwana moko ya mobala sa akolaki. Aleki na bamvula. Baba sa na barabara na kwa barabara bato baleka bapesa ke mwa pata hein. Mwa lomeya mbongo. Na mwa iloko. Ya avec makela. Ina iki. Bagare ve. Mubikisi. Eh? Bina tumuru ve akana kuyana barabara kai yai. Ah. Ako yoka makela ngwe yaka pelepena ye, yaka pelepena ye. Tango kumi pelepena ye. Yokai Mwana David a dit, c'est un nom prophétique. Il y a bien un comment le poète, bien comment il y a prophétie. Donc il va que bien un comment il y a prophétie. On a érité binoté. Parce que la prophétie, on a bis na bino. Il y a pour na au pépété. Prophétie, il y a pour na baoba zangi boyo qui te. Baoba fonga na koyoka yango. Ba yoka ko luka bo lamu ya prophétie ango. Fils de David. Batali oh, ya yi makambo yo. Habite Yesu comme le fils de David. Non na yeba tête Yesu comme le fils de David. Aboyebi. Na tel misambo na tuna mituna. Boyebi non? Sœur Justine, ngezaba, Yesu kuma yandi mwana David. Sœur Justine, ngezaba ti Yesu kuma yandi mwana David. Ngezaba. Sœur Bati, ngezaba. Ngezaba. Maman Anne, ngezaba. Hein? Ngezaba. Sœur Pauline, ngezaba. Ti kuma yandi mwana David. Sœur Marceline, Marco. Ngezaba. Voilà. Fils de David. Nana évité que comme on a eu fils de David. Si vous avez un fils de David, tu m'as appelé par prophétie. On a la même pas que oh c'est non et après c'est là il sait ce dont nous avons besoin. Gloire à Dieu. Et il y a vrai. Il y a vrai. Quelle est la signification prophétique de Jean le Baptiste? Donc, une sœur. Quelle est la signification prophétique du nom de Jean-Baptiste, le nom par lequel on l'appelle là?
une sœur. Dans les cas, on a hésité tellement. Hein? Jean le bâtisseur, non? Signification, il y a beaucoup de baptiste ou bien bâtisseur qui a pour aussi. La signification prophétique. Oui. Voilà. Ça fait la recherche. C'est bon, sorte déjà. C'est un effort. Que Dieu te bénisse par rapport à ça. Au prophète, une bénédiction de prophète. Au disciple, une bénédiction de disciple. À l'apôtre, une bénédiction de l'apôtre. Au pasteur, une bénédiction de pasteur. À l'évangéliste, une bénédiction d'évangéliste. Au docteur, une bénédiction de docteur. Moi, au recherche à Yann, moi de Sapoun, Ndam. Quelle est la signification prophétique du nom de Jean-Baptiste là? Ma soeur, pas ma frère. Ok. Donc, garçon, il avait. Oh! Bonne chose qu'il a beaucoup Jésus aussi. Jésus! Mais pas ça qu'il voulait appeler. Fils de David! Fils de David! Aie pitié de moi! Fils de David! Moi, d'accord, que pour la fils de David, mais fils de David né Jésus ou bien Joseph. Joseph qui est fils de David aussi. Hein? Baka la Marie là. D'accord? Mais awa, baka la bokila, mouta que la salade du salou ensemble. Hein? Ok? Oui. Voilà. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Jésus met tellement. Bon, comme ma disciple qui a respecté Kiyan. Oui, vous avez dit, parce que c'est ma fils de David, pas d'ailleurs. Hein? Respect. Respect à Yann. Donc, en même temps, on dit, regarde corps, on dit, disciple en go. D'accord? Vous avez un garçon aussi. La pote na matanga. Arrête un peu. Arrête un peu. Donc, on va m'embrouiller. Voilà. Mais je sais que me veut mettre la guerre après me douter Yann, hein? Puis qu'on a gagné le coup après, ou non, c'est le peuple. Bon. Sur place, à maison de vie. Donc, bah aussi, mais ça, pour Kangandi Noche, pour créer le fil des avis façon là. Arrivé, chef à par ailleurs. Hein? Oh, mais qui m'a dit, Yann, moi, laissez-le tranquille, à me quiz. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? D'accord? À maison, ça bien, à maison, vêti, guérir mounou. Il y a quelque chose de facile, non? Il y a quelque chose de facile. Les amis, la maison, que je recouvre la vue, recouvre. Recouvre veut dire, la vraie prière prophétique. Vous comprenez? C'est une prière prophétique. D'accord? Eh, vous comprenez, non? Vous savez, il faut que vous Isaac, quand vous avez l'esprit qui me semble démon venir
Il a dit, je recouvre, recouvrez, frère. Écris recouvrer là-bas. Ah, c'est là, frère. Recouvrer. Non, que c'est la comptabilité ou bien commerce là. Sœur ou frère. Ah, téléma. Voilà. Recouvrez quelqu'un. Maman, piano. Mais est-ce que ça va pour toi aussi? Pourquoi tu es là? Non, c'est le micro. Tout le monde veut écouter le micro. Oui? Commence. Bon, je ne sais pas comment bien expliquer ça. Il y avait un anglais, il y avait un embauche, il y avait un téké aux autres. Vas-y. Recouvrer et ça, rassembler. Bon, on a commerce, nesi oteka ki biloko, mais bato wana bazwa ki biloko nani bafuta kite, mais notamment ozo kene ko lokota bambongo wana, c'est ça le recouvrement, c'est ça recouvrer en fait. Ah, voilà, tu as parlé comme un élève. Tu veux parler pas comme un élève. Voilà. On va répéter cours là. C'est bien, mais il y a cours. Bon, garage, viens. Fais vite. Si tu n'es pas rapide, tu es lent, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu restes. Vite. Eh. Non, là-bas, c'est toi qui l'emmènes ici. Elle peut parler là où elle est debout. Pourquoi tu as le micro en main? Hein? On la voit. Vas-y. Tu peux dire quelque chose, expliquer le recouvrement, c'est quoi? Bien recouvrer, c'est vous avez dit quoi? Pas dans l'école. Généralement. Même si tu veux prendre l'exemple comme elle a pris dans le domaine du commerce ou quoi, vas-y. Ou bien bon, quand on va faire le recouvrement chez une clientèle, c'est par rapport à quoi? Parce qu'on vous doit quelque chose ou pas? Ou bien parce que vous allez emprunter? Non. Voilà, vas-y, explique courtement. Il y a eu un bien qu'on a. Toi aussi. Ezali recouvrement, ezali net moto azali na eloko oazo sala net la sœur Igna le but commerce. Il y a la commerce ou encore même service au rond na moto. Au cas où on sa moto facture, pas la moto on appelle ça yo. Appelle ça yo eloko mbongo soit bien par rapport à un service au rond. Bon, ok. Bon, papa, yaka. Il y a mon cousin de recouvrement. Papa, mon cousin de recouvrement. Il y a une explication, mon chousse. Vous pouvez comprendre. Il y a mon cousin de recouvrement dans Congo, Bimbana, na SNE, hein? Client miné, entreprise miné, micro. Recouvrement. Déjà. Ah, recouvrement ali kosenga bazongisa yo oyo pesaki bazongisa oyo ezalaki ya yo o bazwaki. Voilà. Dieu te bénisse. C'est bon? Donc on va commerce parce que commerce c'est le bani. Oh, tu as vu l'autre, on a très bien l'autre, madame, on t'a joué dans Nyongo, hein? Tu vois, nous sommes l'autre, il y a yo. Bazon, ça, on a bon, hein? Ah, on a toujours recouvrement. Mais recouvrement, ah oui, il dit le banini. L'aveugle dit, je suis aveugle parce que je sais que toi, qui as créé l'homme, tu crées l'homme avec tout, hein? Voilà. Tu ne crées pas l'homme infirme. Aux autres, ce que tu avais donné aux autres, chez moi, on a pris. Je veux que je recouvre ça, que ils ont il y a quelque part. D'accord? C'est une prière prophétique. Parce que dans la prophétie de la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il a dit,
il est venu car le Seigneur l'Éternel m'a oint pour donner le recouvrement de la vue. C'est-à-dire que quand nous botte la mise, la botte là qui connaît que ça va aveugle. D'accord? Voilà. Ce que vous avez dans d'autres nayo, na iloko ikimaki, yo senga na nzambe ba prière kili kilité. Seigneur, yo zali moto au sala au créer que motona va défaute, na maninité, le recouvrement. Donc senga na yo la ligne ils ont ngai. Gloire à Dieu. Ah oui. Ah oui. Il a bien prié. Le recouvrement de ma vue. Après, Yezazong Seleyang. D'accord? Yezazong Seleyang. Eh bien, vous tout cas. Kuzaba, Kusambila, par rapport à ce que tu sais déjà, il faut Kutanga Ming, Kuama Long, Ming, Samla Kuzaba, ce que Dieu veut de nous, de toi. Voilà. D'accord? Ah oui. C'est bon, non? Donc, c'est une prière qu'on appelle prophétique. Voilà. J'ai posé la question sur le nom prophète, la signification prophétique du nom de Jean-Baptiste, ma soeur Mezoave. Mais dans l'anda. Mais il faut là, on a une soeur, on a bakala bien. D'accord? Voilà. Ma frère, ma soeur Akaka, il faut là, on a conducteur à eau. On a fait un culte. Donc, suivez très bien, je continue. La relation avec l'Éternel a commencé comment? Ça a commencé par Adam, non? Mais comment? Ce n'est pas quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, après la relation a commencé. Non, 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 ce n'est pas ça. Dieu a d'abord fait sa parole, a opéré le mystère du rassemblement de l'argile sous une forme donnée. C'est la forme actuelle de l'homme animal. Après, il insuffle une de ces étincelles qui vient du dedans de lui, dans l'homme, dans les narines de l'homme. Ça vient de Dieu. Quelque chose qui est incréé. Tout ce qui est dans Dieu n'est pas créé. D'accord? Voilà pourquoi la relation avec Dieu était une relation éternelle à cause de ça. Ce qui est éternel de Dieu est rentré dedans. Dans le corps là. Et ça a formé l'homme en tant qu'être vivant. Une âme vivante. La relation doit être éternelle. Sauf si l'homme lui-même gaspille. Ok? Voilà. Donc, la relation commence comment? Quand le souffle de Dieu est rentré dans l'homme, alors, Dieu commence à parler à l'homme. L'homme entend une voix qui lui parle. Dès que ses yeux s'ouvrent. Dès qu'il trouve, les sens naissent en lui. Il entend une voix qui lui parle. C'est la voix-là que l'homme a entendue pour la première fois de son existence. Et cette voix-là a établi une relation entre lui et Dieu. Donc, nous tous sur la terre ici, si tu accompagnes les parents à l'église, tant que la voix de Dieu ne t'a pas encore parlé, ce n'est pas toi qui es en relation avec Dieu, c'est tes parents seulement qui sont en relation avec Dieu. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'un jour, pendant des prédications là, ton cœur est touché, s'est senti concerné. Oh, ça, Dieu est en train de me parler à moi maintenant. Tu as déjà grandi, tu es déjà en mesure d'obéir à Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, d'obéir aux parents, d'écouter la parole de Dieu qui porte le conseil aux enfants. Donc Dieu est en train maintenant de te parler. La relation avec l'Éternel s'établit par la première voix que ton cœur accueille, qui te donne la conscience que Dieu a parlé là à toi. C'est là où la relation avec Dieu commence. La relation avec Dieu ne commence pas par tes prières que tu fais. Non, non, non. Par le fait que ta conscience t'est donnée de te reconnaître responsable ou impliqué ou interpellé par la voix que Dieu est en train de te communiquer là, où tu te sens concerné, que ça, le Seigneur est en train de parler à moi aussi. Quand tu te saisis de ça, pour commencer maintenant à faire des prières, commencer maintenant à te confier en Dieu par rapport à ça, c'est là où l'établissement de la relation avec Dieu commence. Il se fait là. D'accord? Voilà.
Si on te dit la relation avec Dieu, mais avec Jésus-Christ dans ta vie a commencé quand? Comment ça a changé? On passait chaque jour vers la prière. Ou ça a commencé quand j'ai pris l'engagement de lui me faire baptiser. Hein? Il y en a qui disent ça, non? Mais est-ce qu'on va se faire baptiser sans avoir entendu sa voix? Si tu es allé te faire baptiser parce que tu as seulement suivi les ordres de l'église, c'est pas ça qui a établi la relation avec toi. Dieu est un Dieu d'ordre. Parce qu'il ne peut pas établir la relation avec toi si tu n'as pas encore la foi en lui. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, il dit qu'on a écouté sa voix dans son cœur. D'accord? Qui te dit que je t'aime et je te recommande de te repentir, de sortir du péché pour que j'habite maintenant en toi et que je prenne ta vie en main, que je sois ton sauveur, que je te communique la vie éternelle et que désormais tu marches par moi, que désormais je te donne la bonne nourriture, la nourriture de la vie qui est la parole de Dieu et je t'enseigne pour que tu te donnes la connaissance et la nouvelle intelligence, etc. Tu écoutes la voix de ton Dieu. Donc ta relation avec lui est établie sur sa voix qui chaque jour maintenant te parle. D'accord? Jésus a dit à la femme samaritaine que celui qui boira l'eau que je lui donnerai, l'eau là coulera dans son sein, jusque dans la vie éternelle, comme un fleuve d'eau vive. Voilà pourquoi chaque cœur de celui qui a déjà reçu Dieu écoute toujours la voix de Dieu lui parler à travers la parole de Dieu là. La parole de Dieu, elle est toujours parlante. Donc, écouter Dieu, c'est merveilleux sur la terre ici. Écouter Dieu. Et ensuite, savoir vivre sur écoute. Vivre sur écoute. Tu vis par rapport à ce que tu as entendu de Dieu. Tu vis par rapport à ce que tu as écouté Dieu te dire. Tu vis par rapport à cela. La fois dernière, nous a conduit sur la notion de lève-toi. C'est ça, non? Ah, c'est ça. Lève-toi. La sœur Flore, tu as un témoignage à donner par rapport à ça? Avance. S'il y a un autre frère, une autre sœur, par rapport à ça, auquel se prépare. Elle a entendu la voix de Dieu lui parler. Après, la voix là lui a dit, lève-toi. Elle s'est levée, elle a appliqué cela et ça a donné le résultat. Pas ici. Allons-y. Kima mokondeza na biso bandeko kati na kotambola na kati ya koluka Seigneur na vie ndenge nakutana na papa Masi na yo koma na kati ya MRCC moto to aza au courant na nyonso to wana eya kokoma na kati etamboli wana la sœur Orti azosala bac na ye mwana okozwa bac te mwana wana okende l'école bosa okota na séminaire soki nakutana bon seigneur na ye bazotuna même mpo na nini mwana wana azozwa bac te ngai nalobi ngai nayebi te Orti asalaki bac 4 fois sali mbala mibale mbala misato na QG awa pas de solution donc moi bamiomi autour ezo ebana kopesa nga bien te mais mwana azokende l'école mwana atanga bien ndenge nini mwana asala bac apazwa te ngai papa azaki na voyage abanda kokende na Gabon na yawa na 26 papa na papa Tobi abi papa vraiment excusez ngai nayebi ke Orti aza mwana QG au Seigneur asengaki ava na QG mais en ce moment yo ozokende Gabon Orti aza mwana nga liboso nakondima te ti ye bazetude ekende kilikila mpo baleki na ye to baolanaka nzela na ye nazosenga na yo vraiment opesa ngai ye kaka ane oyo okola yo ozokende kosala 6 mois na Gabon il y a déjà demi année scolaire ye soki atikala ye moko je pense que ekokende su na mai vraiment na yo senga yo opesa ngai papa toyo pa alaki wana ape papa alobi non tu as bien fait parce que nga soki nakie bango le batikala wa makambo ya l'école eza vraiment bien te napesi yo ye nakie na mwana ndako nayi komona akisala susu na l'école na koto papa Adrien azalaki wana LVA te nazongisa ye na privé mais le nazongisaki mwana na privé motema na ngai ezalaki mpe kaka bien te nakoko se demander nazotuna me ndeni nakosala ndeni ekomi na étape oyo mwana azotanga bien fait soki ye ake na l'école na baninga ye moto aza netre maître groupe wana bango bazotravaille
na kati ya groupe asi baza même 10 ou 50 moto to akozwa bac ye akozwa te alors que ye azali on dirait moteur ya groupe wana après baninga tu bazokamwa mais ye azozwa bac te baninga bazozwa ebanda kotungisanga donc bana banda otambolaka nango nazoloba nango en tout cas ekomaki prière na ngai oko moko nazaki na mosala nazosala comme biso na moto osaka na barégie nakoma na okoma na momo wana bon na banda tokolobaka voi moko boye c'est comme si naaki susu na kati ya mosala te na communauté na l'église awa to wana azoloba na ngai yo oza komitungisa tro na makambo ya mwana na yo à partir d'aujourd'hui yo soko okendako yo kobana kolala na se olata ngoto c'est quoi ngoto le sac ya ba jeune wana sac oyo nzambe apesa biso na église wana sac otosala jeune nango wana voilà obanda kolala na ngoto ti mwana wana kosisa examen parce que eza na yo etuma monene mpo mwana wana azwa examen net nazongi na tourne boye namoni baninga te dans le bureau nga mokolo yango mpe alaki vendredi après naye l'église awa lenga naye nakoma na culte papa yoba moto azwaki bamomo awa papa ribona kati kozwa bamomo wana ayi koloba soki oza na likambo ozosenga na seigneur mpo na moto bien mpo na yo moko osambelaka mbala moko te okosambela au fur et à mesure ozosambela mikolo nyonso yo osambela nango apres yo komona seigneur apesa yo eyano likambo na nzela ya seigneur te soki osambolika lelo boye apres lobi ye apesi yo eyano ezongisi nga na vision nga nazwaki na mosala bon seigneur merci nga mpe nakendako nasali de telle façon que bana bayeba te ti nakolala na se nakolalaka na ngoto nalobaki yango na moto te nasali 9 mois nalala na se nasambela mpo na examen ya orti na famille ya papa na bango ye azali mwana mwasi ya liboso donc soki yo oboti mwana liboso azala mwasi azala mobali comme papa na ye azala ene ya papa na bango mpe donc mwana wana il faut basala ye barituel complet ya famille donc lenga nabotaki orti elle a eu subi tous les rituels de la famille complet ici donc basalaki nyonso mpo na ye donc bakangaki ye vraiment baentouré selon la tradition en tout cas mosala na ye ezali kaka na mboka parce que ye azali fille aînée ya petite fille aînée ya famille na bango maintenant na kati ya prière na nga nakolala na ngoto wana nayi ko se retrouver na kote oyo bango famille na bango ebombaka biloko wana kote bainitie ke bango ase na butu nakotambola kaka na kolela je pleure nakomi nakolela kaka na kamba mwana maintenant moto wana nga nakutani nakomi na esika wana nayoyoka mongongo wana moto so alobi na nga me yo ye akosala nini après na nsima parce que soki place yango eza na nzete ya mbila moko monene boye esali libulu na kati boye na kati ya mai kuna moto moko alobi non ye asa atungisinga trop atungisinga balai to eza ka makele nga nazokosuka opema te bopesa ye eloko oyo aza nango posa nga alobi ozongisa bana na ngai nga naza na posa bino bozongisa bana na ngai parce que nazokoka te mais mwana wana aza mwana liboso mwasi wana azongisa yo mwana wana aza mwana ya liboso ya famille ya mwasi ye aza mwana yo te nga bi aza mwana nga parce nga mona memaki na libongo na nga 9 mois mwana na nga donc nga na yo ozwa ye mwasi wana alobi na mobali wana makele eleki trop maintenant le mwasi wana makele eleki trop na kati ya mai ebimi registre netre baregistre oyo bakomaka na balekole registre wana lere ebimi papier wana kina bakomi ebele na likolo ya papier wana lere basi bayele babota mwana bakangaka motolu na compresse bacompresse ebimi ebele le bacompresse ebimi ya likolo ya registre wana compresse moko isolé misusu wana etikali na milieu ya livre boye apres mbala alobi na nga zwa eloko na yo ya oluka yango wana le nga natima maboko nafongoli boye j'avais 3 compresses en main nga na dû compresse wana na bimi le nga na bimi na côté ya mai wana je me suis retrouvé à l'église te papa yobe moto abanda kozwa moment bazoyemba vivant pour toujours napamuka nakomi na l'église bazoyemba nzembo wana basala animation na vraiment animation ya mingi la animation esilinga alamuki na pongi je dis remercier le Seigneur na leli wana en tout cas na prier après na ke mosala au moins quelques semaines après quelques mois passés na yikolala na se retrouver na komi na l'école koto j'adore asala ki bac bana ebele balaki na kati ya l'école na bazole ba afficher ke bac bato baso asala ki maintenant ba afficher ba liste
mais ba liste na kati ya l'école yaka ba moitié ba liste wana ezobanda la lettre A ezate A B C E comme ça en tout cas il n'y en avait pas bana mingi bazolela mais ndenge ni bino osali baka pole nga na komi na l'école mobali wana alobi nanga alobi liste yango wana kene na tiroir fongola bureau wana okende na tiroir wana obenda zwa demi ya liste wana eza wana yo kole yango wana après yo kozwa eloko oyo ozoluka nga mpe nake na bureau na bango ya réception na l'école na fongoli na koti na kati na bendi tiroir wana ya misato na moni bademi ya baliste ezaki ebele nga na ti maboko nazwa demi ya liste moko eyaki clair après nga nake na dio yango natie net cole na nsima na koli ndenge nga na koli yango na mio na mona boye c'était le deuxième nom ayamba maintenant ndenge nga na baloli mpona nazonga bana misusu bayi wana bayi kokanga liste oyo bakomi koseba nga nazwi kombo na nga yango wana bazongisi livre le pensake bango bamonaki ngai te lenga na banayi kosala liste wana après nga na bimi na l'école nazongi na ndako nakoma na ndako nga nalamuki na pongi mokolo baprogramme examen ezalaki mokolo papa awutaki Gabon avant baprogramme examen wana nga nazalaki na kiste moko awa papa deya aconduire nga na l'hôpital kota aleki na ye asaka na l'hôpital alwandili bongo alakisi nga banzela bongo nakondosala bavisite bongo balongola nga kiste wana nga nalongoli nake l'hôpital na ntongo nango bien nga naki malade te nake bien l'hôpital mwana mobali wana yami wana baexamine nga asali baexamen tout asali bon lobi ekozwa baresultat nalongoli na l'hôpital alwandili na makolo nakoti sonso nasundi na zando ya mvumvu wana nabona somaka mbisi awa bongo nga nakende ndako nasundi nakoti na kati aza na mvumvu koto nga na bana kosoma mbisi na mwasi wana atelemi nga na telemi oyalaki bati londo lete tozosolola nga na ye na prix ya mbisi nazosentir mongongo ya mwasi wana ezokende okrie net mosika maintenant net eloko moko besundi ya noir ezosunda entre nga na ye donc ndenge ezosala mo nga nazokende na se mwasi mosusu aki na nsima na kuna alobi balola vanda na nsima na ye komisa kwa likolo so akwei na se ekozala bien te mwasi wana atiki mbisi na ye abaloli na nsima ye ovanda na se ya potopoto nga sikoyo nasundi na likolo na ye ayambi nga na telefone na nga mokolo na ntongo nasololaki na papa ro nasololaki na papa adrien ye leka adwi telefone wana ayi kobenga papa adrien dernier appel onga oyo nabengaki papa adrien alobi mais ma soeur mobali wana mwasi wana alobi yali ye te mokolo telefone te meyanga mais nsomona aza awa naza na mvumvu mokolo telefone akwei awa boye asevanue donc soki oza famille na ye ya kozwa ye papa adrien alobi te le tonga na kolongola na ndako na nga na ya kozwa ye kozala ta yotieka na taxi oyaka na ye na lycée lobaka lycée mwasi wana mpe atinga na taxi bayi na nga na lycée oleka na kuna nayebaki te batie nga la soka ye natinga na chambre bana na lali nayi kolamuka vers 17h ou 19h comme ça napamuka boye naza na kati ya chambre grâce la soeur Karine peme na ngai asaka nalobi na ngai koningana mingi te obuji ngai me ngai naza wapi ebi oyo oza na lycée okwei na zano ngabi wi ngai nakotani naza na zungu nakende kosomba mbisi asaka nalobi oyo osomba eloko te me osala ekritu na nga kriza ndeni maintenant to papa deya abenga deya papa na Gabon ye azosona papa fena azoloba na ye sambela mpo na ye eza malade te eza attaque au fait ye aza na sujet moko eza na ye il faut yo sambela mpo na ye soki osambela mpo na ye te kozala fatale mpo na ye omona yango blague te papa deya awuti na salon ayi kozwa nga na kati ya chambre abimisi nga na chambre asambeli en tout cas achasse demo ya paralysie wana achasse demo asambeli mpo na nga asambeli mpo na nga après na pokwa la soeur Karine akotika nga na ndako le adaki na ndako nazosentir bien te le nazomona bana namona molili mais comme baki bana mike je peux pas dire à l'une que donc nazomona te ekosala bana bomo donc nakosalaka effort na grand frère moko azalaka awa ake kobenga même docteur otata ayakaki na ndako bayi kosala nga tension awa esali 3 awa esali 2 docteur wana alobi me ye aza na kati ya koma toki na leki ya frère Guy azaki wana monsieur Roger alobi me tomemeka na l'hôpital mwana alobi na bango soko mama na l'hôpital ya kokufa le tonga na koconstater ba famille na benga mama ya kokoma mama akokufa parce que ayebite nini eleka na l'hôpital soki seigneur asali que depuis akwaki ntingo ya kofi te ça veut dire que ya kokufa encore te soki balingi osonye osonye ka na ndako docteur otata apesa nga toto monte ayi kuluma ka yo alobi na ye wana ye fo alala mingi akolia asokoli alali akolia asokoli alali au moins pendant une semaine ça au moins 5 jours nazoyeba bana tina nayoka bango na mingongo so nayoki mongongo lui na uchi l'école na bana yoki lui na coach na ndako sina yoki mongongo Emmanuel yoki wana Emmanuel na yoki na yoki mais na mona bango te mais na sali tout que bana bayeba te tinga na za na kata face parce que ekosala bango bien te. Il y avait la sœur José Motazala qui mingi pembe na ngai
donc nalaka ndenge wana la monsieur Roger yaka wana baleto atia batonga après jour ba proclamer que les amis papa mokolanga utaki Gabon nazaki wana na baseur balambaki comme nga naki malade na passer ko lamba te maintenant lenga na yi bango balobi moto ko kabola fo kabola bilia moko na opesa bilia na frère Joseph na simbi sani na liboko bongo na pesa frère Joseph bilia liboko na ngeso na sani wana ebonzamaki mokolo wana na papa Joseph azwaki bilia wana te papa yi koloba na papa die mema ye na kata ndako kuna osambela pona nda bakambi bameminga baleki na ngabo basambela pona nga apale nga na zongi ndako kolala nga lobi mais o likambo eza nini nga na komi o malade nga ki malade na sala bomasa malade o yes qu'est-ce qui se passe apale na lali na butu na yi kolota mwasi wana oyo na kena ko zwa bana kotina wana lobi na ngai yo za na chance parce que koto yo kangami na yebite koto yo kangami wana mais mwana wana yo ke na ye wana zalaka na esiko yo kangami na ye wana sadi mokolo yo kolonga de siko kangami wana na mwana wana yo ko retrouver nga na nzela na yo ngape na lobaki na zongisa ata yelo kote na yo kika mongongo na pamuka bitonso de dormir ngape na lamuki na kwena bango na zongisa Seigneur merci puisque j'adore azwaki et bac na zongisa matondo donc voilà un peu nini le kana nga pona lève toi soki Seigneur aloba na nga lève toi te kasi nga na yebite koto lelo mwana wana soki na l'école na ye nani. Gloire à Dieu. Lève-toi. Voilà. Salambouma, lève-toi. Écoute ma voix. Si tu entends la voix de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu. Ne suis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Dieu. Oh non, je suis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Dieu. Oh non, je suis pas ton cœur. Jésus est la solution. C'est vrai. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. C'est la vérité. Lève-toi. Écoute ma voix. Témoignage. Frère Moko, sœur Moko. C'est vrai. Faut apprendre, frère écrit, savoir comme titre. Savoir écouter Dieu. Savoir écouter l'éternel Dieu. Voilà. Savoir écouter l'éternel Dieu. Il faut le savoir. Il faut qu'il y ait il faut qu'on le kaka. Après, je vais donner aussi un témoignage. Savoir écouter l'éternel Dieu et savoir vivre sur écoute. Et savoir vivre sur écoute. Vous voyez un témoignage. Un matin, après 4h et 5h, j'ai commencé à marcher dans le quartier là, depuis le marché de Koukoula jusqu'ici. Je suis en train de prier pour le quartier, pour les jeunes du quartier qu'on a envoûtés là, qu'on a bloqués, pour les familles là qui gémissent. Alors, je marche, hein. C'est en marchant, en venant vers ici. J'entends une voix qui me parle. La voix du Seigneur. Il dit ceci. Oui, détache l'ânon. Le petit d'une ânesse. Détache l'ânesse. Je sais que c'est écrit quelque part dans l'écriture, non? Je me suis dit, oh. Alors, on va exercer l'autorité contre les démons qui bloquent la jeunesse, les gens, pour les rendre incrédules, pour qu'ils n'écoutent pas la voix du Seigneur.
dans leur vie pour être délivrés, sauvés. Après, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, merci Seigneur. Après, je dis, détaché. Donc, la pensée là m'a ramené à la parole qui descend dans l'Écriture. Tu as trouvé le passage? Matthieu combien? Oh, Matthieu. L'entrée de Jésus dans Jérusalem. Alors, je dis, ah, détaché. Détaché, dans l'Écriture, il a dit détaché, c'est-à-dire, bon, non, que mutinu kombo, hein? Wame kanga singa na laka, wame kanga na itcha lupango. Ça va vendre kuna. Si vous allez nous katula ça na goudi ça na prévoir que vous votez le kuna. Détaché donc katula singa. Donc ba singa ina kebe ba singa visible ano ango ke yakeve du boulot, yakeve animal, mais yake muntu. Donc le Seigneur voulait par là dire détache les liens là, hein? Détache les hommes et les femmes là de leurs liens avec le diable, avec la servitude. Continue. En fait, il voulait me dire, continue, fais-le. Même ils ont un langage ayan. C'est un langage prophétique. Détache la noix. Tu as trouvé? Oui, papa. Allons-y. Lecture. Matthieu 21, le verset 1 à 2. Oui. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bétaphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussi... Enlève l'apostrophe. Sur écoute. Reprends. Matthieu 21, le verset 1 à 2. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bétaphage, vers la montagne des Oliviers... Béphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Voilà. Continue. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. C'est comme ça que je répondais aux démons, hein, que c'est le Seigneur qui nous a envoyé ou bien qui m'a envoyé. Ces âmes lui appartiennent. C'est pour ça qu'on réussit à arracher les âmes là, la nuit, dont les démons de sorcellerie avaient déjà pris possession là. C'est comme ça. Parce qu'ils demandent, pourquoi tu veux me déranger? Je dis non, c'est le Seigneur, le propriétaire de leurs âmes, qui est aussi votre Seigneur, qui m'a envoyé. C'est ça. Voilà. Oui? Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin, oui. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Bon, le prophète dit quoi? Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur un ânon, le petit d'une ânesse. Bon, arrête-toi là. Donc, parole prophétique, il y a d'accord? Ça veut dire que si on met des délivré, il y a un lien là, maintenant, comme on a beaucoup de fomo, Jésus. On commencer ça là, Yann. On comme la propriété, il y a Yann, il y a une propriété à Bec. Donc, on va continuer. Maintenant, via Bec, on a beaucoup de Yann. Il y a quand maintenant Bec, on a beaucoup de Yann. Pour taper Bec, on a Diamba Yann. Pour dire ça, Bec, on a Diamba Yann. Tima. On va faire le coup de Bec, Bec qui a vivre, on a warding, il y a un catch Tima Bec. C'est ses pensées, c'est sa parole qui habite maintenant nos cœurs. Et quand nous voulons vivre, nous recherchons la raison pour laquelle nous voulons faire ceci, cela, au-delà de nous, par sa parole. On ne doit plus le faire par rapport au désir que la chair qui aime ça nous exige.
Parce que c'est là où nous n'aurons pas réellement part avec la vie de sainteté et la vie qui est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ pour nous conduire sous ce soleil, dans le visible comme dans l'invisible. Voilà, il faut commencer à faire la différence entre la vie du monde selon les humains et la vie dans le même monde, mais selon Dieu, selon la pensée du Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez dans vos vies? Il y a beaucoup d'activités que vous menez qui rencontrent l'opposition et puis l'opposition remporte la victoire sur vous. En anéantissant ça pour toujours. Non? Pas ça? Après vous débattez, ah, je vais maintenant changer. Comme là ça ne marche pas, je vais changer. Voilà. Il faut toujours, maintenant et désormais, écouter le Seigneur de votre foi qui est en dedans de vous. L'opposition va exister. L'opposition n'est pas la victoire. L'opposition n'est pas au-dessus de la foi. Votre foi est donnée pour combattre, pour vaincre, pour forcer la main. Voilà. C'est ça. Pour forcer la main. Jusqu'à ce que l'ennemi qui est invisible, à travers les instruments visibles que lui utilise, se reconnaissent battus, vaincus. Et vous haïssent maintenant. Ne créez pas qu'on vous haïsse. Nan ke wana boma si wambe zoli anu la vie. Et que perturber vie. Nan. Si quelqu'un se dresse en ennemi de votre vie, il montre qu'il a la haine contre vous. N'ayez pas peur. Vous ne l'haïssez pas aussi. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut aimer même vos ennemis, non? Il faut les bénir, non? Tu trouves que malgré sa haine contre vous, ça ne vous choque pas, ça ne vous désaxe pas, ça ne vous perturbe pas. Vous êtes comme indifférent à ça. Parce qu'on est au-dessus de ça. C'est pour des petites choses. Jusqu'à ce qu'ils constatent, oh, mais, avec la puissance, hein. D'accord? C'est ça. Si vous avec continuer goulana qui maintenant partout. Vraiment bangi la qui sortir ya yan. Mu bobe yan, mu bobe yai. Agetal mo am peut-être la miko kuna mungo joan ve, mungo joan. C'est ça? Faut braver ça. Vous voyez le témoignage de la sœur, non? Les demandes se servent. Nge. Vous voyez parce que va yan makele minute trop. Ya ve makele ma konga. Ana joan ma kele ke vunu. C'est-à-dire que ma konga qui n'a besoin du trop. Hein? Ah, pas que vous avez vérité. Vous avez zavé. Ma conga me dit bien le coin, mais ma conga yai. Hein? C'est ça. Qui d'autre a un témoignage? Sur l'écoute. Ou lève-toi. Lève-toi. Ok, a déjà entendu, lève-toi. Viens, frère Michel. Qui a déjà entendu, lève-toi. Dans sa vie, dans son cœur. Allons-y. Nous avons voir les frères. Voilà. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Voilà. Nous avons un icône pour que ça soit bien. Oui, Bon. Dernière fois, j'ai perdu ma soeur chez moi là. Maintenant, on a essayé un peu de régler on voulait régler le problème. Le grand est venu, il est reparti. Il nous a fixé le 23 mars à Doulizy. Nous tous, toute la famille. Un grand frère? Oui, d'autres chefs de famille. Oui. Tout le monde devait se rendre là-bas sans mettre qu'il dit que Mambango a mouti une fois qu'il. On ne sait pas pourquoi il nous avait appelés là-bas. La sœur est partie, mais déjà ça va 45 jours à Andy, vers le février. Maintenant, Bao, les décideurs de la famille, bah, maison de ça là, 45 jours, na même jour, même mois, vers bah, même jour, bah, même zone habite na quoi na Doulizy. Les jours arrivent, les jours avancent, il y a même jour. Et, bah, là, qui ça le fait, on a côté monde. Mais il y a un truc qui est arrivé chez moi, avant une semaine. Quand on m'appelle là, non, appelle-toi directement un lundi, mardi, comme ça, appelle-toi. On venait faire la fête chez toi là-bas. Le lundi. Mardi,
Mercredi, ma foi me demande, ah non, non, il faut faire ça ailleurs, pas ici. J'avais ma laf bikana à Mounou, quand on est venu marier ma fille là, ma laf bikana qu'on est à compte et à famille. J'ai pris le vin là, j'ai donné ça, envoyé ça chez mon frère. Pour qu'il y ait un côté que ça le fait, yango. Ma laf vana na moun. Et que ma laf fait, ma laf fait, ya vana ma laf vana moun na. J'ai sorti le vin là, j'ai envoyé ça, j'ai envoyé ma fille là, le vin bikana c'est que c'est Ramon. Les frères Ramon. Pour qu'il y ait un dit, ben natiao, na côté que va le fait yango. Et maison là-bas que Mounou, Mouké avait le temps Mouké là avait. Je suis à Dolisie. Or, Bajourina, j'étais ici là. Au même moment, il y a ma nièce, l'enfant de celle qui était décédée là, était hospitalisée. Son enfant aussi. Quand il partait à l'hôpital, des fois j'arrive à l'hôpital. Si j'arrive avec eux, mettez-moi mais vous te gamou. S'ils sont là, des fois j'arrive. Toutefois, quand j'arrivais dans le portail, où je vois juste quelqu'un, où il y a des gens là-bas. Quand il y a des gens à l'hôpital là-bas, je n'arrivais pas là-bas. Ouais. Si j'ai quelque chose, je donnais seulement. Toutefois, dès que je rentre à l'hôpital à César, je rencontre toujours quelqu'un. Ah, les gens sont là-bas. Et toute la famille croyait que j'étais à Doli, j'étais ici. J'ai dit à la femme, j'ai dit, même celle qui était à l'hôpital, mais elle va demander mon parce que ma foi me dit qu'il ne faut pas me couendre dans la place où je vais vendre. Je me vendais vendredi, samedi, le soir. Mon connaît un coup de main, un retour. Mon guitare déjà, il y avait quelques personnes déjà à la maison. Or, la femme me téléphone, ah, il puis, parce que pendant 11 ans, donc, plus moi arrêté parce que va entrer quoi. Soit il coûte la façon que pendant 11 ans, il y a vendredi. Mais chaque jour, il coûte ma banque n'a pas. Comme Kizana va, comment on appelle ça, ma tembele. Mais ah, mais quand on voyage, il y a une prise, mais on a un foot cardiaque. Faites que vendre avec, ben foot parce que nous on vendre, nous que vendre absent, ben ça veut fait dans le pan moi. Bah mais foot samedi, dimanche, toujours ma femme ni tu sors pas toute la journée, ni à l'église tu vas pas. Un dimanche, je suis resté à la maison du matin jusqu'au soir. Baba Kwenaba na fête jusqu'à ce que Baba Manskounati me puise. Merci Seigneur parce que j'ai écouté ma foi, parce que j'avais, je sais pas si je pouvais, quand je devais arriver là-bas, vous me voyez boiter, non? J'étais chez moi. Oui. C'est la famille qui m'appelle, Ben Puisa, membre de famille de Réunion. De la réunion à famille. Accident. Même là, il faut me proposer le vin là, j'avais pas beaucoup bu. Dans le retour, il n'y aura pas. Accident. Accident. Dans les jours là, peut-être, je ne sais pas, il y a quelques membres qui nous occupent, mais c'est ma foi. C'est ma foi qui m'a demandé. La prudence. Ni à l'église, ni dehors. Toute la journée. Donc, il va aller s'amener la cage à une fille. S'amener la cage à moi, on a tourné, s'amener la cage à s'amener. Ça qui est facile, il y a beaucoup là où on est bon, papa, ben, s'amener, s'amener la moune, on me la cage à prier en abéno. Vraiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Merci, hein. Et Dieu nous bénisse. Dieu te bénisse. Qui encore? Témoigner que même il faut moi. Témoigner que continuer à respirer la cage à une zangue. Si vous avez mis la couche à témoigner que respirer à l'anbikim. Quatre témoignages pas. Et continuer à respirer la cage à une zangue. Quiz. Quiz témoignage. Quiz. N'hésite pas. Un frère. Ah non, il y a déjà un frère. Sœur ou frère. Un dernier ou une dernière. Hein? Ngé. Frère Jean. Et quoi? C'est ah oui, ah viens. Moi, tu me fais terminer déjà. Trop tard. Nous, parfois, les hommes que lève-toi, mets-toi les mains. Mais font le pain conseil, tu as un pour la carte à prier, là, après, nous, vous tout. Que nous, moi, me connais, Champomo, hein, lui, ta terre jaune. D'accord? Bon. Me connais, côté, la brousse qui est déjà, bah, il faut que c'était moi, hein?
Après, vous commencez à foutre. Parce que vous avez la Bible, a fait dans ma bouche. Vous savez, vous savez là. Moi, c'est un. Bon, tu es déjà venu à Barbal. On va peut-être 2 heures du matin. Après, pas mon moment, moi, là. Moi, je suis le pain, la machette, la bang. Mais parce que je vais vous mettre là, je suis, moi, je suis mettre là, je suis, je me suis mettre là, je suis, je suis, beaucoup, je suis, la machette, mais oh, akena ametala ba miyibi kuna obia ya na posete muyibi ngoni muno obia atama leme na tala ya ndu sina atama leme ametala mona livre na maboko muno sina tala ya na après ya mo se kon si après amevutoka commencer kon ça tika kaka maison ah ça c'est voilà le démon Satan est contre ce que je fais et on voit que attaque le vite qu'est-ce que tu attends ça ya mali Satan je fais ça yann amevuka côté Satan na tamza voleur ya ndu kuna a commencé là à côté monter à vos centres quel là me cause Seigneur aussi me permet de faire me bloquer ya na tala mon suis mon sina kona malem na tala aussi and suis ah ya ndwe après elle me fout peut-être si Yesu va nous na mona zora oh mais nous zange pou n'est-ce pas le que tala ka ba minata moto me filmer OK papa alors qu'on a là na pipa oh mais c'est mon voleur moi ce qu'on me Mami, nyamani quoi? Hein? Oh, ve. On a validé Samila Yann. C'est vrai? J'ai eu ça là, sur la route là. Sans dire à quelqu'un. J'ai dit ça peut-être à d'autres personnes sur le monde. Peut-être. Bon. Ça se passe le mois dernier à Owando. En pleine prédication comme ça, le Seigneur, j'entends la voix du Seigneur qui me dit que le sang est réclamé dans Owando. Ah, t'as tout la micro en à fier. Donc, le sang est réclamé ici dans Owando. Une participation normalement. Le peuple n'a pas compris comment est-ce que j'ai improvisé comme une intercession. C'est conduit par le Seigneur donc à présenter ses âmes au Seigneur et à prier pour la vie de l'Ouest. La voix du Seigneur me dit encore plus beaucoup les petits enfants. Je suis obligé d'appeler tous les petits-enfants en train de prier pour ces petits-enfants. Et il y a une qui avait refusé qui était sortie. Une petite de 10 ans ou 12 ans comme ça. Et ça se passe un vendredi. Et c'est cette petite-là qui avait refusé sortir pour elle que les planifiements attendaient. Elle est morte. Alors, en brousse ou dans l'eau? En brousse. Moi, j'avais seulement remarqué qu'elle était sortie et était partie. Mais quand la situation est arrivée, c'est le frère Dominique me dit, enfin, le frère Dominique, c'est le grand frère de bien-aimé Macron, qui était venu sortir la parole. Il dit, mais tu vas faire quand tu as appuyé pour les enfants, cette enfant avait refusé d'être partie. Alors, j'en ai parlé à l'homme de Dieu. Je dis, ah, voici ce que le Seigneur m'a dit. Si tu as la confirmation, l'homme de Dieu m'a dit, il faut que tu prennes 3 jours touchés par terre avec le sac. Et c'est ce que j'ai fait. Cette période-là aussi, il y a eu, on a frôlé la catastrophe à Ouad. Parce que souvent, il y a comme des situations où bon, quelqu'un est mort là-bas et puis bon, c'est le politique qui se mêle. C'était lié un peu comme au reste des événements qui pouvaient plaquer des situations dans le pays. Qui devaient commencer à voir. Pratiquement tout le gouvernement était arrivé à voir. On a fait la période de passé. Voilà ce que le Seigneur a fait. Dans ce travail-là, on a été épargné. Mais les femmes ne savent pas
quelle a été ma conduite exigée par le Seigneur à travers son serviteur, parce que je ne pouvais pas m'engager comme ça sans avoir reçu instruction. Et la maison sûrement savait que je dormais après avec le sac. Et même la maison, je ne pouvais pas avec le sac. Je dormais dans la chambre haute. Vous connaissez la chambre haute? C'est où? Nous avons baptisé la chambre haute quand je me retire la chambre de l'homme de Dieu. C'est la chambre haute. C'est écrit. Hein? Dieu te bénisse. Merci. Ok. À Libreville aussi, il y a une chambre haute. La chambre haute, je passe mon séjour là-bas, ça s'appelle chambre haute. Si le conducteur là-bas a besoin de passer les moments d'humiliation de l'âme, de jeûne, tout ça, il rentre là-bas. Il prie là-bas. Ils sont fermes là, après il sort. On appelle ça aussi la chambre haute, parce que là-bas, la pensée n'est que sur le Seigneur, pas autre chose. Gloire à Dieu. Faites de votre chambre comme ça, une chambre où il n'y a pas la pensée d'une autre sur le... Il y avait il y avait une qui... Non, vous allez voir. Ah oui, oui. Si quelqu'un est malade ici dort dans votre chambre, comment ça, la guérison qui était fermée s'ouvre. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. C'est mon taïmbi, n'a pas pas de la cuisine, n'gé tala nous sur la porte. C'est pas bon? Bien vu? Ah, si. C'est pas un coup de toucher, vous tenez sur la sur la porte. Ah, n'gé, vraiment, n'gé. Voilà. Remercions le Seigneur en toute intelligence. On a dit solo à Yandia. Ça m'a moi aussi avec Kosopang. Allons-y. Chaque jour dans nos vies, Père éternel, tu nous renforces la vie, tu nous exhortes, nous encourages dans la vie de ton écoute, de la sensibilité à toi, d'éveil continuel. Merci de continuer à nous illuminer, à nous disposer à la vie de ta grâce avec abondance. Merci de continuer à fidéliser tes enfants à toi. Continue à nous donner l'équipement nécessaire pour être de plus en plus apte et propre à toutes les bonnes œuvres dans la vie qui participe au développement du corps de Christ, au développement de ton Église et à la vie de sanctification pour tous. Merci de continuer à nous donner de croître à tous égards, Père éternel, et que ton œuvre continue à s'élever, à se multiplier, à se développer et à aller de l'avant. À toi toute la gloire et par toi toute la dévotion de nos âmes. Au nom de ton Fils, le Seigneur et Sauveur, le crucifié et ressuscité.